Bienvenue sur le podcast La Famille. Les gens qui font la Guyane, c'est eux. Des villages, des voix, des images. Ensemble on est trop forts. Yeah. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui nous accueillons Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lia. Bienvenue sur mon podcast et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Quel âge avez-vous ? Alors, j'ai 57 ans. Voilà, bientôt 58. Eh oui, ça fait beaucoup et je sais, je vois ta tête. Mais oui, on peut pas faire grand-chose contre ça. Voilà, j'ai 57 ans et j'aurai 58 à la fin de l'année. Presque 60, t'imagines ? Oui. Vous êtes jeune, vous ressemblez à un jeune, vous faisiez la quarantaine, même pas. Ah, c'est gentil, écoute, je le prends, hein, ça fait plaisir. Peut-être les filtres aussi qui font ça, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est vrai. Êtes-vous en couple ? Je suis en couple, je suis marié depuis 30 ans. Ouais, 30 ans. Je suis marié depuis 30 ans, depuis 1995. Ouais, ça fera 31 ans bientôt. Avez-vous des enfants ? Oui, j'ai une fille qui a 29 ans, ouais, donc et qui vit dans l'Hexagone à Nice. Envisagez-vous d'avoir d'autres enfants ? Non, ça serait pas très raisonnable à mon âge. Mon épouse non plus. On est un peu trop vieux pour ça. Peut-être. Alors tu sais, on arrive à un certain âge et on envisage peut-être, pas nous qui envisageons, mais avec un peu de chance, on aura bientôt des petits enfants, voilà, à garder et à amener en forêt, balader, etc. Ok. Racontez-nous votre enfance pour que vous deveniez cette personne. Écoute, je pense que j'ai eu une super enfance. Alors, je suis né à Toulouse et j'habitais pas très très loin de Toulouse, mais l'endroit où j'habitais à l'époque, donc il y a longtemps, c'était la campagne et j'avais plein de potes. On vivait une vie simple. On était des gens ordinaires, quoi, des familles assez ordinaires, mais c'était très cool, quoi. C'était une super enfance. Ça s'est passé pendant les années 80. Fin des années 70, années 80, et c'était une époque assez cool. Avez-vous passé toute votre jeunesse en Guyane ? Ah, pas du tout. Non, moi, je suis arrivé en Guyane, ça va bientôt faire 7 ans. C'est une date qui est marquée dans ma tête. Je suis arrivé le 12 juillet 2019, donc ça fera 7 ans au mois de juillet. Date très importante dans notre vie, en fait. À quoi vous jouiez ? Quelle activité vous faisiez quand vous étiez petit ? Écoute, c'est une époque, hein, parce que je suis vieux, t'as bien compris, donc c'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, moins de télé, donc on faisait des choses assez stupides, du style aller jouer dans la forêt, dans les bois du coin, on se déguisait, on essayait de reproduire les vagues héros de nos des petites séries télévisées qu'on voyait une fois de temps en temps. Il y avait 3 ou 4 chaînes, tu vois, mais encore, je sais même pas s'il y en avait autant. C'était des choses simples, voilà, c'était on allait chez les potes en vélo à côté, on allait quand j'étais petit en tout cas, on jouait comme des gamins dans des petites rivières, dans la nature en fait, des choses assez simples. On n'avait pas trop d'outils, il n'y avait pas de jeux vidéo, ça n'existait pas. Racontez-nous une de vos bêtises d'enfance. J'avais un pote d'école et on avait l'habitude, on en avait après les fourmis qu'il y avait autour de chez nous. Et donc, on versait de l'essence sur les fourmis et on foutait le feu. Jusqu'au jour où quand mon père m'avait rentré à la maison, j'avais la moitié des cheveux qui avaient cramé, ainsi que les sourcils, les cils, etc. Donc, je crois que c'est la dernière fois où j'ai eu l'occasion de sortir ces pauvres bestioles que j'aime beaucoup depuis et je laisse tranquille. Racontez-nous votre premier job. Alors, mon premier job, c'est quand j'étais étudiant. Alors, j'en avais 2 en même temps. C'était des jobs assez alimentaires. Je bossais dans un fast-food qui s'appelle Burger King. Alors, à l'époque, c'était un fast-food qui était en perte de vitesse. D'ailleurs, ça a disparu de la France pendant de nombreuses années, puis c'est redevenu à la mode maintenant. Et je bossais aussi dans un supermarché à Paris, en ville, qui s'appelait... c'est prise unique ou un truc comme ça, c'est une sorte de Franprix où j'avais une blouse bleue et je vendais des disques, des bouquins, des électrophones debout derrière une caisse. C'était pas passionnant, mais ça m'a permis de gagner un peu de sous pendant les vacances. Ça me permettait de
tenir pour l'année quand je faisais mes études. Et puis ça m'a appris aussi à faire des jobs qui m'intéressaient pas plus que ça, et ça m'a motivé pour faire autre chose. Aujourd'hui, que faites-vous dans la vie? Ben écoute, aujourd'hui moi je suis pas loin d'être à la retraite, hein, donc je travaille un peu plus pour le plaisir, mais je fais toujours du cinéma, donc de l'écriture de scénario, un peu de réalisation quand l'occasion se présente, et puis un peu de production aussi. Puis j'aide pas mal j'essaie maintenant d'aider un peu des gens plus jeunes que moi en Guyane à mener à bien leurs projets et leur carrière actuelle. Voilà, je fais profiter un peu les plus jeunes que moi de ma vieille expérience. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'être scénariste? Ben écoute, c'est hyper passionnant parce que c'est pas vraiment un boulot, c'est une passion, tu t'amuses. Et c'est en même temps, c'est très angoissant parce qu'il faut écrire et que tu te mets devant un ordinateur ou une feuille de papier, hein, comme tu veux. Et des fois, il y a rien qui sort. Donc, en fait, tu penses tout le temps avec ta tête à ce que tu es en train de faire. C'est pas spécialement le moment où tu es devant, où tu l'écris. Ça vient quand tout a bien mûri dans la tête. Donc, c'est super intéressant, super sympa et en même temps, c'est très angoissant. Mais ça fait partie du plaisir de faire ce genre de métier. Il faut avoir un peu peur pour bien le faire, je crois. Ok. C'est quoi un scénariste? Un scénariste, c'est celui qui va rédiger, écrire une histoire, soit une histoire qu'il va inventer lui-même, soit une histoire qu'on lui a demandé de travailler. Et il va donc écrire un scénario. Et ce scénario, c'est la base de la réalisation du film ou de la série. C'est un document écrit, donc qui va permettre après, il va contenir toutes les séquences, l'intégralité des descriptions ainsi que les dialogues des personnages. Ok, c'est quoi un réalisateur? Ben, le réalisateur, c'est celui qui va être en charge de mener à bien la réalisation du projet. Une fois que le scénario est fait, le réalisateur, lui, va choisir déjà les comédiens et va diriger l'équipe de tournage et va diriger aussi la post-production, tout ce qui est montage. Donc, en fait, c'est le garant artistique du projet. Et il va travailler en collaboration avec une productrice ou un producteur qui, lui, va gérer la partie financière du film. Ok. Avez-vous aimé être réalisateur? Ouais, c'est génial. Encore une fois, ça ressemble à un jeu d'enfance. Tu parlais tout à l'heure, tu me demandais quels étaient les jeux où tu joues à être un personnage. Là, c'est toi qui fabrique les personnages, qui raconte une histoire. Ouais, c'est hyper passionnant. Très angoissant aussi, parce que c'est un métier qui est pas facile. On n'a pas toujours, souvent beaucoup de temps pour préparer, réussir à faire un film. Parfois des mois, des années. Donc c'est un métier assez angoissant, mais après quand tu y es, c'est génial. Moi j'adore. Racontez-nous votre carrière. Donc je suis parti de Toulouse après mon bac, j'avais 17 ans. Et je suis rentré dans une école de cinéma dans laquelle j'ai passé 3 ans. Et après, j'ai fait beaucoup de production, c'est-à-dire d'organisation de tournage, et notamment dans la publicité pendant pas mal d'années, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, d'apprendre mon métier. Puis j'ai fait avec un ami à moi qui s'appelle Eric, on a fait des courts-métrages. Et puis après, on a fait des longs-métrages. C'est venu petit à petit. Voilà. Donc j'ai commencé dans la production de films publicitaires pour arriver à la réalisation et puis bifurquer complètement dans la réalisation de films de fiction. Ok. Avez-vous une passion en dehors de votre travail? Ouais, j'adore voyager. J'adore voyager et je pense que c'est une passion aussi qui est née un peu de mon travail. Quand je faisais la production de films publicitaires, j'ai eu l'occasion de faire énormément de voyages, d'aller dans beaucoup d'endroits, puis même sur les tournages de films. J'ai eu l'occasion de visiter pas mal de pays, donc j'adore, je suis très curieux, j'aime bien aller voir ailleurs en fait. Ok. Est-ce que vous vous sentez guyanais? Alors, je me sens en Guyane. Je revendique pas le fait d'être guyanais puisque je suis pas né ici. Par contre, je me sens solidaire de beaucoup de choses en Guyane. Je me sens chez moi. Enfin, j'essaie d'être le plus proche de la culture guyanaise, mais en même temps, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre que la personne que je suis en fait. Moi, je suis un Occitan
Donc ça, c'est comme les Guyanais qui sont nés ici, bah, ils ont pas lorgné le fait d'être Guyanais. Après, j'adore la Guyane, donc est-ce que je suis Guyanais? J'essaie de l'être le plus possible et en même temps, j'ai pas d'obligation à être quelqu'un d'autre en fait. J'essaie d'être le plus dans l'esprit guyanais, voilà, sans revendiquer quoi que ce soit. En fait. Tu te considères quoi comme... tu te considères français, guyanais, tu te considères quoi? Ouais, je me considère comme... alors là, c'est compliqué. On va dire que de naissance, je suis un occitan, donc c'est une culture qui est la mienne en fait, hein, celle de ma famille. C'est une langue aussi, hein, c'est une langue que j'ai eu l'occasion d'apprendre un peu à l'école. Et puis finalement, comme je t'ai dit, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal bougé, et puis je me rends compte que en fait, on choisit pas vraiment l'endroit où on est né, on choisit rarement l'endroit où on va travailler. Bon, le seul endroit que j'ai choisi pour vivre, c'est la Guyane en fait. Alors, ouais, je me considère comme un citoyen du monde, puis un mélange de plein de choses, de plein de rencontres, de plein de voyages et de plein de cultures qui m'ont intéressé encore. J'essaie de découvrir. Du coup, merci d'avoir accepté que je vous interviewe et vous êtes quelqu'un de très passionnant. Ben écoute, c'était avec plaisir et puis bravo à toi de te lancer dans ce genre de projet. En fait, je trouve ça super. Ben écoute, continue, essaie de rencontrer un max de gens intéressants. Et puis bravo, hein, tout simplement. Merci, au revoir. Gros bisous, Lia. Merci beaucoup. Ciao. Rien. Abonnez-vous et likez s'il vous plaît. La Guyane, on l'aime trop fort. À bientôt sur le podcast.